Dans le royaume de Mandala, un forgeron du nom de Madior Kanté vivait une existence simple mais remplie de respect. Héritier d'une longue lignée de forgerons, il avait hérité du savoir de ses ancêtres, réputé pour avoir été béni par les esprits des ancêtres ascensionnés, des âmes qui avaient atteint le domaine des légendes. Chaque jour, Madior façonnait des outils et des armes ordinaires dans sa forge, sans imaginer que sa vie allait être bouleversée par une mission qui changerait à jamais le destin de son royaume. Un jour, une sombre force envahit le royaume de Mandala, plongeant les terres dans le chaos. Une obscurité surnaturelle enveloppait les villages, s'infiltrant dans les cœurs des habitants et provoquant des peurs ancestrales. Les récoltes périssaient, les rivières se tarissaient, et aucun guerrier, aussi brave soit-il, ne parvenait à repousser cette malédiction. Les prêtres invoquèrent les dieux, les guerriers combattirent sans relâche, mais rien n'y fit, les ténèbres persistaient, comme une malédiction rampante qui ne cédait pas. C'est alors que le roi convoqua Madior au palais. Escorté par les gardes royaux, le forgeron se présenta devant le roi, qui, le visage marqué par la fatigue et la peur, lui parla d'une ancienne prophétie enfouie dans les archives du royaume. Cette prophétie annonçait qu'une épée bénie par les esprits des ancêtres serait le seul espoir de sauver le royaume des ténèbres. Le roi confia à Madior la mission de forger cette épée, une lame qui serait plus qu'une simple arme, elle devait être imprégnée de la force mystique des ancêtres. Madior, bien qu'hésitant devant l'ampleur de la tâche, accepta le défi. Il retourna à sa forge avec la lourde responsabilité de créer l'arme légendaire. Dans la pénombre de son atelier, il déterra de vieux grimoires poussiéreux, hérités de sa lignée et cachés dans la crypte familiale. Ces livres anciens contenaient des secrets oubliés, des runes, des incantations et des rituels interdits qui permettaient de canaliser la puissance des esprits dans le métal. Madior passa des jours et des nuits à étudier ces textes, déchiffrant chaque mot avec une précision presque religieuse. Les pages décrivaient des procédés complexes pour appeler les esprits, pour unir la matière et le sacré, afin de créer une arme vivante, animée par une force mystérieuse. Pour commencer son œuvre, Madior dut partir en quête de matériaux rares. Il se rendit dans les montagnes reculées pour extraire des métaux précieux, visita une source sacrée pour puiser une eau aux propriétés magiques, et cueillit des herbes enchantées sur des terres oubliées des hommes. Chaque étape de cette quête fut périlleuse, mais le forgeron ne fléchit pas, déterminé à accomplir sa mission. De retour à sa forge, Madior entama la création de la lame. À chaque coup de marteau, il prononçait des paroles tirées des grimoires, des incantations vieilles de plusieurs siècles. Peu à peu, une lumière étrange enveloppa la forge, et Madior sentit une présence, les esprits des ancêtres l'observaient, guidant ses gestes d'une main invisible. La température de la forge monta à des niveaux inédits, et l'air autour de lui se chargea d'une énergie qu'il n'avait jamais ressentie. Lorsque la lame fut assez avancée, Madior la trempa dans l'eau enchantée qu'il avait rapportée. La lame grésilla et une vapeur bleutée s'éleva, embaumant l'air d'une fragrance sacrée. Mais soudain, la lame se fendit sous la chaleur, brisant l'espoir de Madior en même temps. Effondré par cet échec, il se crut incapable de mener à bien sa mission. Cette nuit-là, alors qu'il s'endormit près de sa forge, il eut une vision, ses ancêtres apparurent dans un rêve, leurs visages sévères mais bienveillants. Ils lui parlèrent de persévérance et de foi, et lui montrèrent des images de la paix retrouvée grâce à la lame qu'il forgerait. Revigoré par cette vision, Madior se remit au travail avec une nouvelle détermination. Il reprit la forge de la lame, la façonnant avec plus de soin encore, y gravant des symboles de protection sur la garde, des motifs complexes représentant l'unité du royaume. Lorsqu'il eut fini, il réalisa un rituel sous une pleine lune, appelant les esprits à fusionner avec la lame, leur demandant de bénir l'acier et de le charger de leur force. La dernière frappe du marteau résonna comme un coup de tonnerre, et la lame, baptisée Quintumar, se révéla enfin. Elle brillait d'une lueur pâle et vibrante, comme si un cœur battait en son sein. Madior savait alors que cette épée n'était pas une arme ordinaire, elle était vivante, abritant une puissance mystérieuse qui dépassait la compréhension humaine. Le lendemain, Madior présenta Quintumar au roi. Dès que ce dernier saisit la poignée de l'épée, il ressentit la force spirituelle qui en émanait. Une nouvelle lueur d'espoir s'alluma dans les yeux du roi, et la nouvelle de l'épée enchantée se propagea rapidement dans tout le royaume. Le peuple, auparavant plongé dans le désespoir, reprit espoir en croyant que la paix pourrait enfin être restaurée. Le roi rassembla son armée et, brandissant Quintumar,
lança un appel à ses sujets pour la bataille décisive contre les forces obscures. Madior, désormais conseiller et allié, se tenait à ses côtés. Ensemble, ils menèrent l'armée vers le cœur des ténèbres, là où l'obscurité semblait vivante et palpable. Leur première rencontre avec les créatures des ombres fut brutale. Des monstres sans visage surgissaient de la brume noire, semant la terreur parmi les soldats. Mais lorsque le roi brandit Quintumar, l'épée fendit les ombres comme un rayon de lumière, les dissipant dans un cri éthéré. Les esprits à l'intérieur de la lame murmuraient au roi, le guidant à travers les assauts les plus redoutables. Madior, à ses côtés, comprenait les secrets de l'épée mieux que quiconque. Il orientait le roi sur la manière de canaliser la puissance de l'épée, permettant à Quintumar de décupler la force des assauts. Mais alors qu'il pensait prendre le dessus, une créature plus terrifiante apparut, un immense être d'ombre, la personnification même de la malédiction qui dévorait le royaume. L'affrontement fut terrible, et malgré la puissance de Quintumar, la créature semblait indomptable. À mesure que la bataille s'intensifiait, Madior et le roi découvrirent que le véritable cœur des ténèbres était un autel maudit caché dans un temple en ruine. Ils rallièrent leurs forces restantes et pénétrèrent dans le temple, où les ombres étaient si épaisses qu'elles semblaient vouloir les engloutir. L'autel pulsait d'une énergie noire, gardée par des créatures monstrueuses que Quintumar parvenait à repousser, mais non à détruire complètement. Soudain, le seigneur des ombres apparut, un être d'une puissance terrifiante. Le roi et Madior se battirent avec vaillance, mais la force de l'ennemi menaçait de les submerger. Quintumar, brûlant de la lumière des ancêtres, leur permit de blesser la créature, mais ce ne fut pas suffisant. Dans un acte de courage suprême, Madior réalisa que pour activer pleinement la bénédiction de l'épée, il devait sacrifier sa propre énergie vitale. Avec un dernier regard vers le roi, Madior se lia à l'épée, offrant sa vie pour canaliser la puissance des ancêtres. Quintumar explosa alors d'une lumière pure, et le roi, guidé par les esprits, asséna le coup fatal au seigneur des ombres, brisant l'autel et chassant définitivement la malédiction du royaume. Les ténèbres se dissipèrent, laissant place à un ciel clair et à la lumière du soleil. Le royaume, libéré du joug de la malédiction, retrouva la paix tant attendue. Le roi, malgré la victoire, pleura la perte de Madior, le considérant comme le plus grand des héros. En son honneur, une statue fut érigée sur la place du village, et son histoire devint une légende contée de génération en génération. Quintumar fut placée dans un sanctuaire sacré, où elle continuait à rayonner, gardienne silencieuse de la paix. On disait que l'esprit de Madior veillait.